Bonjour, j'espère que tu vas bien. Voici une petite guidance avec deux jeux très différents, avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Voilà, il y en a qui l'appellent le tarot Lenormand. Un jeu plutôt complexe. Et un autre tarot ancien, le tarot du docteur Papus. Ici, nous allons faire une guidance sentimentale. J'ai pris que les coupes. Tu vois, il y a des lames à l'endroit, à l'envers. Pour le tarot, il est plus profond que ça, ce tarot-là. J'en ai pas encore toute la maîtrise. Je suis en train de l'étudier. Ça fait déjà un petit bout de temps. Et tu pourras voir qu'il a des lettres hébraïques ici. On a des chiffres. On a beaucoup plus de choses que ça, tu vois. On a aussi des mots-clés. On a aussi des planètes et on a les signes astrologiques. On a des symboles aussi. Parfois, on a le sceau de Salomon. Là, on a un carré. Voilà, les chiffres. Et bien sûr, les lames du tarot. Ou alors, des fois, voilà, là, ce sont les coupes. Et tu vois, on a des petites notions de temps aussi. Et si on les prend à l'envers, ça change. Voilà. Alors, celui-ci, je le connais moins, donc j'irai moins en profondeur. Néanmoins, on va pouvoir commencer. Pense à une question. Pense à une question, quelque chose qui est voilà, important pour toi. Concentre-toi, ferme les yeux. Et on va voir comment on peut répondre à ta question avec ce tirage-là. On va le faire sur un tirage à... je vais prendre 5 cartes. Ce qui va complètement avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand aussi. Et on commence avec lui. Donc, c'est parti avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Je suis mal positionnée, hein, décidément. Voilà. La première carte, ça nous parle de passion. On a Vénus et Amour qui traversent l'Euphrate. Et donc, ça nous parle de passion. C'est aussi la carte de l'adultère aussi également. Je peux complètement relier cette carte aussi au tarot. On a le 4 de cœur, ce qui peut aussi nous emmener vers un 4 de coupe. Tu peux tout relier en fait dans les cartes, hein, faut savoir ça. Tu peux y faire du coup tes propres interprétations en restant sur les interprétations du jeu. Mais tu peux aller l'étoffer et t'approprier complètement le jeu sans le dénaturer. Alors ici, il s'agit d'une relation... On nous raconte l'histoire. Donc je vais te raconter l'histoire que j'ai ici avec mes 5 cartes. Tu as le présent au centre. Tu as le passé. Voilà. Est-ce que j'arrive à tout faire entrer? Voilà. Le passé est à ta droite, le futur est à ta gauche, le présent est au centre. Ici, on parle de toi, de ton état d'esprit. Ici, ou de l'état d'esprit de la personne qui consulte. Ici, on parle du passé, hein, de son passé.
ici on parle de son avenir, ici on parle vraiment ce qu'elle a dans l'intimité, ce à quoi elle pense dans son intimité. Ici plutôt ses aspirations aussi, hein, ses désirs également. Les désirs intimes vont être ici, hein. Là je parlerai plus d'aspiration ici, des désirs intimes. Là on voit que dans le passé il a été vraiment question, si on est par exemple dans le domaine sentimental, de s'être séparé d'une personne qui était abusive, toxique, hein, avec un valet de pique. D'ailleurs, on parle du mois d'octobre ici, donc on peut le ramener à ce qui se passe en ce moment, par exemple. Mois d'octobre, il y a une séparation. On voit que ici, il y a un médiateur de manière à trouver une conciliation entre les deux, et il y a besoin d'une troisième personne parce que le valet de pique, attention, vaut mieux être bien accompagné, hein. Donc là, il y a quelque chose qui a pu se faire au mois d'octobre, on a la loi. Et vaut mieux être bien accompagné parce que quand on a le crocodile à côté, on voit très bien qu'il est question d'abus de confiance ici, de sournoiserie, hein, aussi également, de méchanceté aussi avec le crocodile. On a quelque chose qui crée très clairement tout ça, la mésentente entre les deux personnes, d'où la nécessité d'un médiateur ici. Et du coup, tout ça, il y a un choc émotionnel, il y a quelque chose qui s'est passé. La personne a été très clairement agressée, touchée, choquée par la méchanceté, par la sournoiserie, par vraiment quelqu'un de toxique, d'abusif. On a de la trahison, des mensonges aussi. C'est quelque chose de fort parce que là, le centaure, on parle du Sagittaire et on est en Sagittaire, hein. C'est intéressant, hein. On est en ce moment en Sagittaire. Là, la personne, elle est tombée. C'est un trauma, c'est un choc émotionnel, hein. Là, le centaure a pris une flèche en plein corps, elle est tombée. On parle vraiment de chagrin, de tristesse, de traumatisme. Mais pour le futur, c'est pas grave. On voit on lui donne le courage et l'énergie pour se relever. Courage et énergie pour se relever, pour vaincre les difficultés. On voit bien qu'elle a eu un choc, un trauma, quelque chose qui n'était pas attendu du tout ici, hein. Donc là, il est possible aussi d'avoir, par exemple, appris quelqu'un, tu te retrouves finalement devant la loi, ou alors il y a une réponse du tribunal qui a eu lieu, ou autre chose, ça peut être administratif, mais vraiment qui t'a... en gros, on t'a attaqué, c'est quelque chose qui t'a mis par terre, c'est quelque chose qui n'était pas attendu du tout, tu ne l'as pas vu venir avec ce choc inattendu ici. On le voit très bien. Mais tu as Mars avec toi, tu as la protection de Mars et on va te donner le courage, l'énergie de toute façon de vaincre ce camp ennemi en fait. Là, tu vois, c'est la guerre de Troie et en fait, ils traversent le camp ennemi. Ça a été une guerre rude. Ils ont eu la victoire. Ça, c'est la carte de la victoire. Et en fait, ils traversent, t'imagines, ils traversent le camp ennemi, quoi. Ils n'ont pas peur, ils savent pas si tout le monde est à terre, mais alors ils sont même pas sur les chevaux, sur ces beaux chevaux blancs qui parlent de pureté aussi. Non, ils traversent le camp ennemi et on dit attention, prudence. Donc là, on voit qu'il est question d'une situation avec laquelle il va falloir faire preuve de prudence, mais que les obstacles seront dépassés. Donc si tu vis quelque chose qui est difficile, quel que soit le domaine de ta vie d'ailleurs, ici on te dit que les obstacles seront dépassés. Attention à ne pas se laisser aller à la passion, aux illusions ici, hein, à ne pas être aveugle de ce qui se passe. C'est pour ça qu'on te dit attention, prudence, parce que là, donc dans une situation sentimentale, on est face à quelqu'un de toxique et si tu es séparé et que tu fais des démarches ou tu démarches de te séparer, attention, la personne va faire des coups fourrés en gros et va se chercher à faire mal. Mais on voit qu'on a la protection de Mars, donc il n'y a pas de souci majeur là-dessus, hein. Voilà, on peut recouvrir du coup. C'est tombé. Alors, hop, on va essayer de récupérer mes cartes. C'est parti par terre. Alors, il y a cette notion-là. On recouvre ensuite où on a envie.
Voilà. Moi, je le fais au feeling. Voilà. C'est un paquet entier, alors je le remets. On voit ici qu'il est question d'introspection, hein, de revenir peut-être aux sources, peut-être aussi à la campagne, de manière à se retrouver, de reconnecter à ses racines. Il y a une notion de fidélité à soi-même ici. Voilà, c'est vraiment se retrouver avant de partir vers de nouveaux horizons ici. Hein. Il y a Puella. Puella, c'est la femme. Puella, donc c'est aussi le bonheur, la réalisation de ce que l'on souhaite. Mais avant tout, c'est ça, c'est cette fidélité à soi-même. Et tu vois, on voit très bien que ici, tu as une protection avec la petite fée. Tu as une fée hein, avec une petite fille. On regarde les petits sujets qui sont tournés vers le centre, hein, les petits sujets qui sont tournés à chaque fois vers le consultant qui se trouve au centre ici. En l'occurrence, et là on voit qu'il y a une belle protection. On voit aussi que le chemin parcouru, les difficultés, les obstacles parcourus, rencontrés, pardon, eh bien c'est le chemin à suivre avec la figure géomantique via. Le chemin à suivre. Donc il y a ça, il y a une sorte de transformation, de transmutation par les épreuves et à travers les épreuves qui font tomber ou qui te font tomber ou qui font tomber le consultant ou la consultante dans sa vulnérabilité. Mais c'est ici qu'elle va y trouver sa force, c'est fécond, c'est la carte de la fécondité ici, pour pouvoir justement renaître. Et tu vois, la figure géomantique nous dit que c'est le chemin à suivre. C'est relié au mois de juillet via. Voilà. Donc, malgré la tromperie, la fausseté, la trahison, la méchanceté ici, on voit que tu t'en sors victorieuse, victorieux, et que justement, il y a toujours cette belle protection. Et ici, on a aussi la belle protection de Jupiter. Donc, il me manque 2 cartes encore. Hein. Là, je suis allée dans le futur directement. Tu vois, on peut voir vraiment l'histoire qui se raconte et de manière assez rapide. On a confirmation justement de cette carte qui nous parle vraiment de danger, attention méchanceté, et tout juste à côté du valet de pique. Le valet de pique, donc c'est un homme, hein, souvent un homme brun, vraiment attention, toxique, abusif, il faut se méfier de la sournoiserie, de la perfidie. On a vraiment quelqu'un comme ça, et c'est vraiment confirmé ici. Cheval de Troie, ici très clairement, on essaie de tromper la personne, elle ne voit pas ce qui se passe, et quand elle s'en rend compte, eh ben, c'est trop tard, choc inattendu, trauma, voilà. Mais elle se relève, elle est protégée, elle se relève, et c'est par là que finalement elle grandit, qu'elle renaît en fait. Hein. Donc c'est ça qui est intéressant à voir. Jupiter, c'est l'autorité, la volonté. Donc, par exemple, dans la vie affective, quelle que soit finalement la vie affective, eh bien, malgré tout ça, malgré les défis, eh bien, la relation, elle sera toujours vécue avec beaucoup d'optimisme, et de toute façon, les difficultés seront dépassées, et finalement, le consultant ou la consultante s'en sort pour la suite, même au niveau professionnel. Les obstacles sont dépassés ici. Et si on regarde avec notre petite fée, que j'aime beaucoup d'ailleurs, donc ça on est dans le 2 de carreau. Alors, le 2 de carreau en cartomancie, ça nous parle de chagrin, de regret, de choses comme ça. Ici, on a un consultant, une consultante qui est qui a été face à de la jalousie, face à vraiment des épreuves, mais voilà, on parle vraiment de soutien dans les épreuves ici. Là, on parle de sympathie aussi dans les échanges. Donc, on a quelqu'un qui est protégé, qui n'est pas tout seul ou qui n'est pas toute seule. Et il y a vraiment un soutien. D'ailleurs, on parle de période de chance aussi. Si on regarde la constellation des poissons, on nous parle de période de chance ici. Donc, ici, c'est vraiment se transformer à travers les épreuves et par les épreuves. Et même s'il y a beaucoup de tristesse, eh bien, il y a un entourage qui est là avec toute sa bienveillance pour aider, pour consoler. Il y a beaucoup de marques de sympathie qui permettent de retrouver un équilibre affectif. Et c'est marrant parce que je te disais ici, eh bien, il y a un retour aux racines. Voilà, tu te reconnectes à la source.
à tes racines. Justement, il est question de se ressourcer, hein, d'introspection pour se ressourcer face à toutes les voilà, les attaques, les embûches, que ce soit une situation, une personne qui ont été mis sur ton chemin, mais tout ça malgré tout était que pour te faire grandir. Et si on recouvre là et là le passé, justement, on va pouvoir aller voir, et ben il y a cette notion de aussi garder confiance aussi quelque part, hein. Peut-être aussi que tu as vécu ça parce que tu as été trop confiante ou confiant quant à la situation ou face à la personne. Et des fois, on a des personnes qui sont dans le contrôle, voilà, qui contrôlent beaucoup la vie, la situation, qui pensent contrôler leur vie ou la vie des autres. Et en fait, il se passe quelque chose, ça reste qu'une illusion et elle tombe de haut. Donc attention, voilà. Et en même temps, on me dit aussi... confiance, c'est aussi voilà, un abus de confiance aussi. Moi, j'entends beaucoup abus de confiance, hein. Là, il y a vraiment été question de ça. Et on a été piqué alors qu'on ne s'y attendait pas. Regarde, ici, c'est le scorpion, hein. On a dépassé le scorpion, on en parle beaucoup, hein. Balance, scorpion et sagittaire. On a ces trois... regarde, c'est fou, hein. Là, on a la balance. Là, j'ai recouvert... On a le scorpion, donc balance, scorpion. Regarde comme ça se suit, on est dans le passé, hein. Balance, scorpion. Et là, sagittaire, moment présent. C'est quand même dingue, c'est quand même fou, hein. Voilà. Et donc là, le scorpion a piqué Phaéton, il a lâché les rênes, justement parce qu'il s'est fait piquer par le scorpion, c'était encore inattendu, ça n'était pas prévu. Donc peut-être que là, ça permet de voir les choses telles qu'elles sont, de voir la réalité telle qu'elle est. Ça permet aussi une véritable transformation avec l'alchimiste qui est ici. On voit qu'il verse le dissolvant dans la lampe philosophique, et donc cet alchimiste-là, cette étape-là est importante, elle est précieuse parce qu'elle doit se faire au bon moment pour pouvoir, une fois que la matière est devenue pierre, pour pouvoir se retrouver avec le plomb transformé en or, l'apparition de la pierre philosophale. Donc, mine de rien, malgré les épreuves, eh bien, il y a de l'aide, il y a du soutien. Donc, si tu vis une situation qui est difficile, qui est compliquée, ne t'inquiète pas. Il y a du soutien tu as du soutien autour de toi aussi. Peut-être que tu vois pas les mains qui sont tendues. Évidemment, bah voilà, il a été question d'apprendre des choses vraiment qui ont contrarié ici, qui étaient contrariantes, quelque chose de pas agréable du tout, avec des déceptions. Il y a eu vraiment des mésententes, des doutes, une mélancolie, des troubles, voilà, par le passé dans la relation affective, qui pourtant semblait être bien menée, semblait avoir bien avancé, alors qu'en fait non, ça n'était qu'une illusion. Et souvent on retrouve ça, c'est-à-dire que on voit pas les choses telles qu'elles sont. On les voit à travers un filtre. Des fois le filtre de notre orgueil aussi, hein. Il y avait peut-être une trop grande confiance en la personne aussi également, en la situation, et c'est ce qui fait que quelque chose s'est passé sans que tu t'y attendes, mais c'est positif pour la suite des événements si tu es en train de vivre ça. Le plus dur, c'est de vivre ce qui est désagréable, mais tu vas te relever, il n'y a pas de souci. On va te donner le courage et l'énergie pour te relever. Il y a du monde autour de toi, focalise-toi sur les personnes qui t'apportent. Voilà. En fait, il y avait cette notion on avait la balance. Il y en avait un qui avait la domination, le pouvoir sur l'autre. Il n'y avait pas une relation équilibrée, d'où la balance, retrouver l'équilibre, hein. Voilà. Pour ça qu'il y a une situation qui a dégringolé, parce que c'était le moment, parce qu'en fait tout ce qui est faux, les énergies poussent à lâcher tout ce qui est faux, hein, et venir dans le vrai, lâcher tout ce qui est faux. Mais souvent c'est justement quand on se rend compte du faux, on découvre le vrai aussi en même temps, hein. Et là c'est d'aller vers quelque chose qui est juste et bon pour toi, vers quelque chose qui est vrai pour toi. Voilà. Et si je dois recouvrir avec le tarot du docteur Papus, hop, allez, on va la mettre là. Eh bien, on parle du jugement. Oui, là, il y a une notion de, tu vois, attends, je vais te montrer, de renaissance, hein. Je te parlais de la renaissance qui est ici. Voilà, il est vraiment question de renaissance ici, de protection, hein, des forces divines, par les forces divines, de renaissance morale, de changement de situation.
Hein, c'est quand même pas rien. Hein. Voilà, avec la protection de Saturne en plus de ça. Je continue. Ici, on a, hop, je vais faire pareil. Donc, le 7 de coupe, le 3 de coupe. Marrant parce que j'avais pas un 3 quelque part. On l'avait, non, je sais plus où. Non, je sais plus où j'ai vu ça. Non. Elles sont à l'endroit, toutes les cartes sont à l'endroit. Ça, c'est bien. Parce qu'il y en a dans le jeu qui sont à l'envers. Hein. Hop. Voilà. Et on a la roue de la fortune. Tu vois, on a quelque chose, le royaume de Dieu, l'ordre, ici. Et la fortune. Tu vois, on est dans la Vierge, c'est dans le passé ici. Tu vois, on nous parle beaucoup. Par contre, il est question beaucoup du mois d'août. J'ai plusieurs fois le mois d'août. J'ai l'été, j'ai juin, août. J'ai juillet ici. Donc, il y a quelque chose qui va vraiment s'améliorer, si tu veux. Là, j'ai fait tomber des cartes. Voilà, qui va s'améliorer en cet été. C'est ça qui est bien. Bon, évidemment, on va aller directement au centre sur ce jugement qui est... le jugement, il est à l'endroit. C'est la notion de vérité, le jugement. Donc, de renouveau, hein, on en parlait. Le passé, on le laisse derrière. Il y a... Je dirais qu'il y a des graines qui ont été plantées et c'est la loi de cause et d'effet et effet pour moi. Faut savoir que on a la cause et les effets en même temps. On retrouve ça. C'est la fleur de lotus d'ailleurs qui est la symbolique de la loi de cause et d'effet. Elle fait la fleur et le fruit en même temps. Et il faut savoir que tu as simultanément la cause et les effets. Dès que la cause est plantée, les effets sont tout de suite là. Et quand tu as les effets, tu as la cause qui est là, évidemment. Donc ici, la carte, elle est à l'endroit. Ça nous montre aussi que dans le cas d'une relation, une relation prend fin. Elle arrive à sa fin, elle prend fin. On l'a vu avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Voilà. Donc, par contre, la personne est en train, ici, le consultant ou la consultante, ou toi-même, en train de faire un bilan du passé. Il y a des prises de conscience aussi qui se font, puis aussi à voir quels ont voilà, le comportement qui est du passé, les attitudes. Il y a cette notion de regarder ça, d'avoir cette prise de conscience-là, pour pas répéter la même chose après pour l'avenir. Il y a vraiment un bilan. Du coup, un apprentissage aussi. Et ce jugement, en fait, c'est une seconde chance. C'est vraiment une occasion aussi d'avancer, une occasion aussi de résilience, de se pardonner à soi-même, de pardonner à autrui. Quand on pardonne à autrui, c'est d'abord pour se libérer soi-même, hein, ça libère l'autre ensuite. Et c'est aussi, voilà, il y a eu la cause qui a été plantée dans le passé, et il y a cette notion de récolte aussi là maintenant, comme une récompense pour les efforts justement du passé qui vont permettre, c'est comme s'il y avait un point de bascule là dans le moment présent, qui vont permettre justement la réussite et la victoire. On l'a vu avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand dans le futur. Et on dit que ici les choses vont s'accélérer très clairement. Tu vois, là, on avait la victoire, le succès, la réussite ici, dans le futur. Le futur est là. Donc, voilà ce qui se passe. Il y a un véritable changement de situation, on l'a vu. Et ça nous parle bien de ce qui, voilà, de ce qu'il y avait dans le passé. D'ailleurs, on va revenir un tout petit peu dans le passé. On a la roue de fortune. La roue de fortune, elle nous parle de destin, de changement aussi. Elle peut tourner dans un sens comme dans l'autre. Et ici, très clairement, avec ce qui s'est passé, avec la balance, eh bien, elle a été pour moi dans le bon sens. Hein, d'ailleurs, avec le 7 de cœur aussi, qui nous parlait aussi de nouvelles. Donc, il y avait vraiment dans le passé, en fait, un changement qui était déjà annoncé, qui a commencé certainement au mois d'octobre, voire un petit peu avant ou un tout petit peu après. Mais il y a des nouvelles opportunités avec le 7 de cœur aussi. Alors,
Il est question de nouvelles rencontres. On avait la constellation du sextant. Moi, je parle qui est ici, sur le 7 de cœur, là. Moi, je parle de nouvelles opportunités. Et c'est ce dont nous parle, si tu veux, la roue de fortune ici. Et il est vraiment question de quelque chose qui change, mais de manière inattendue avec la roue de fortune. Mais on te dit que comme elle est à l'endroit, c'est à toi, voilà, il y a peut-être eu la fin d'une situation, mais c'est pour plus de joie pour toi, pour une réussite, pour un succès, pour des plaisirs, mais suite aux efforts que tu as fournis. Il y a un véritable changement de vie qui vient peut-être de manière rapide ou trop rapide pour toi, mais il est question de nouvelles opportunités, de nouvelles créations, de nouvelles opportunités de te créer aussi. Donc ça peut être, voilà, peut-être aussi qu'au niveau professionnel, eh bien tu as été licencié, mais on dit que c'est vraiment, il y a une possibilité d'un nouveau travail, d'une nouvelle carrière, quelque chose de plus stimulant, de plus vibrant, et pareil au niveau affectif. En tout cas, il est question d'aller, c'est aussi quelque chose qui peut t'apporter dans le domaine des finances, dans le domaine de la matérialité, quelque chose de meilleur aussi, malgré la situation, pour l'avenir. Voilà, il est question de projets à long terme, qui peut-être des choses qui étaient bloquées, des projets qui étaient bloqués, qui maintenant vont pouvoir avancer. C'est ça qu'elle te dit, la roue de la fortune. En tout cas, c'est chance, joie, elle est à l'endroit. Et donc là, si je regarde, on a le 10 de coupe aussi. Hein, donc ici, le 10 de coupe. Le 10 de coupe, je peux le ramener au 10 de cœur aussi. C'est positif. C'est vraiment le succès. Voilà, ça a été difficile, mais il est question ici quand même. C'est une carte, on dit, de bon augure. Hein. Notamment dans le domaine affectif, dans le domaine donc des relations familiales, sentimentales, amicales. Il y a une notion aussi de plaisir, de passer de bons moments, de joie, mais de réalisation aussi également. Il y a une notion d'harmonie, de sérénité dans les relations. Et aussi le 10, c'est... on parle de formation de liens affectifs, c'est-à-dire qu'il y a des liens qui peuvent se créer, des liens forts ou des liens qui se renforcent aussi, hein, avec le 10 de coupe, ici. Et là, tu vois, on avait aussi le 10 ici, avec la roue de fortune. On a vu le jugement, on part maintenant dans le futur. Et dans le futur ici, on a le 7 de coupe. J'ai gardé les coupes, pourquoi ? Parce qu'on est essentiellement dans le domaine sentimental et de temps en temps, le domaine professionnel peut ressortir, notamment avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Mais pour les questions sentimentales, j'aime bien me prendre uniquement les coupes et les lames majeures dans le tarot. Et le 7 de coupe nous parle de confusion ici. Alors, on a vu évidemment qu'il y avait des opportunités qui pouvaient se présenter. Elles sont, en fait, elles étaient déjà présentes dans le passé, elles émergent dans le futur. Et ça permet justement de, en fait, peut-être que, il va y avoir, ce qui crée la confusion, ce sont des opportunités, des invitations, il y en a beaucoup. Ça se présente d'un coup et ça peut un petit peu tourner la tête. On peut être un petit peu, ne pas savoir dans quelle direction aller. Mais c'est vraiment ici de bien ouvrir les yeux parce que ces opportunités, ces invitations vont te permettre de réaliser tes souhaits, de réaliser un objectif, un but qui était important pour toi. Donc ici, on te dit très clairement que tu as un potentiel énorme ici. On te dit qu'il est immense ce potentiel. Tu as un potentiel de réalisation qui est immense. Tu as des dons, des talents qui sont immenses aussi, c'est vraiment le terme. Et il y a tellement en fait d'offres qui viennent à toi que tu ne sais pas par quoi commencer. Donc le mieux c'est de te poser et de te fier à ton intuition. La première idée, inspiration qui te traverse est toujours la bonne. Essaie de mettre ton mental sur off. Hein, et de te laisser guider par ton intuition parce qu'on te dit qu'il n'y a que ton intuition qui pourra te guider en avant. Voilà, en fait, laisse-toi inspirer
Laisse-toi inspirer et pose des actions inspirées. C'est ça que ça veut dire. Et puis si on regarde le 3 de coupe, donc qui est toujours ici, là, hein, qui est toujours à l'endroit, eh bien, ça nous parle de croissance, ça nous parle de guérison, ça nous parle de joie, de fête et d'un amour. On est dans l'écoute d'un amour qui grandit. Donc, après avoir vécu une relation toxique, pas bonne, eh bien, de toute façon, tu renais. Et la renaissance, elle est avec de nouvelles opportunités. Voilà. On parle de croissance, tu vois, on est dans les couples, on parle d'amour, mais pas que. Il y a le domaine professionnel aussi qui ressort énormément. Relationnel aussi, beaucoup. Donc il est question de faire passer une relation à un niveau supérieur ici. On parle d'engagement également. Il peut y avoir aussi des projets, on parlait de projets, nouvelles opportunités de bébés. Peut y avoir des grossesses surprises aussi également. Il est question de s'épanouir dans de nouveaux projets, de laisser ta créativité s'envoler, je dirais. Voilà, il y a certainement des nouveaux sens que j'entends ici, des nouveaux sens qui vont se développer chez toi et tu peux retrouver aussi de nouveaux amis, des amis de longue date qui viennent avec, on parle de renouvellement au niveau de l'amitié. Et le 3, c'est le chiffre de la guérison. Donc il y a cette sensation peut-être d'avoir une nouvelle énergie, un regain d'énergie, de se sentir peut-être mieux physiquement aussi. Donc c'est la guérison au sens propre comme au sens figuré. Et une guérison aussi au niveau affectif. Il y a, au niveau émotionnel, il y a ici une relance en fait. Une renaissance, tu vois. Mademoiselle Lenormand nous parlait de la renaissance, voilà, d'une belle protection, le niveau relationnel. On voyait qu'il y avait vraiment du monde autour qui apportait sa bienveillance, sa sympathie. Ici, on le retrouvait ici aussi. C'est le cas, mais là, le tarot va beaucoup plus loin que ça. Hein, voilà. Voilà comment deux jeux peuvent se compléter. Également et j'ai deux fois en fait, j'ai le mois d'août ici, le mois d'août ici, j'ai le mois de juin ici, également la Vierge c'est septembre aussi également, mais cette renaissance, j'ai août aussi ici, cette renaissance elle se fait cet été. Voilà, il y a une belle renaissance qui se fait cet été. Mais les choses ici, avec le jugement, sont vraiment à leur juste place. C'est... ouais. Et je voulais aller voir un petit peu plus loin aussi parce qu'on a Saturne et on a Jupiter. On a vu qu'il était question d'autorité, de volonté avec Jupiter. Mais, si tu veux, on n'a pas que ça. Les planètes, elles sont importantes. Jupiter, c'est aussi tout ce qui est relié au social, à l'intégration dans la société. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, où il y a peut-être une ouverture vers l'autre. Le jeu nous parle beaucoup de ça. Hein. Jupiter, on l'a ici, là, sur la carte du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Et ça, c'est intéressant d'aller voir. Ça nous parle d'expansion, de chance et d'opportunité, Jupiter, tu vois. Donc, les deux jeux sont vraiment en cohérence, là. On avait aussi, je t'ai dit, on a Saturne aussi également. Saturne, c'est le temps, c'est la sagesse, c'est la réflexion, c'est la maîtrise des événements. Saturne, c'est drôle parce qu'on l'a, c'est aussi le fait de se replier sur soi, l'introspection, la réflexion, la solitude. Et on le trouve juste par-dessus la carte ici, justement, du retrait. De la retraite en fait, tu vois, il est en retraite, d'une fidélité à soi-même ici, avec le 2 de cœur. Donc tout vraiment se concorde. Ce que j'aime dans les cartes, c'est ça, si tu veux. C'est vraiment cette concordance qu'on peut trouver entre les jeux. Et les jeux peuvent se compléter vraiment très très bien. Et à toi de voir quel jeu de cartes peut aller avec quel jeu de cartes dans ceux que tu as. Moi ici, je t'en présente voilà, quelques-uns. Je te parle
Voilà, de mes réflexions par rapport à ces jeux-là. Faut savoir qu'aussi, tu vois, il y a une chose dont je t'ai pas dit, le 2 de cœur, c'est la carte de la chance et de l'amour aussi. On parlait du mérite aussi, hein, des graines plantées, des efforts récompensés. Donc ici, on l'a ici, hein, la chance. L'amour, on parle encore de chance ici, avec le 2 de cœur ici, c'est fidélité, désintéressement ici. On a Puella ici, tu vois, c'est la carte aussi qui nous parle de réalisation des désirs. Tu vois, il y a beaucoup de petits symboles dans les deux jeux qui nous parlent en fait exactement de la même chose. C'est ça que je trouve vraiment exceptionnel. Saturne, c'est le surmoi aussi, hein, également. Il y a cette notion d'être en contact avec cette partie plus grande que toi également avec Saturne. Alors on a une figure géomantique, une autre, on avait vu Via, je te disais que c'était le mois de juillet, c'était la fin d'une période et le début d'une autre, hein, la fin de quelque chose, des séparations, mais qui permettait de renaître. Et puis on a, du coup, on renaît avec Puella. Puella, c'est relié au mois de septembre. Donc tu vois, je disais qu'on avait la Vierge ici, août-septembre. Donc ici, là. Et puis là, eh bien, on a Puella. Et Puella, c'est la figure géomantique qui se trouve sous le Y, tu vois. C'est la femme, la pucelle aussi. Et donc, il est vraiment question avec Puella de bonheur, de réalisation, d'amour, de joie de vivre, d'harmonie. On parle du mois de septembre. Et puis, ça, une autre notion de temps parle de 15 jours ou de 1 mois. Voilà. Je regarde un petit peu ce que je pourrais avoir ailleurs. Alors c'est marrant, si on va un petit peu plus loin ici, on voit qu'on a la ville où l'on est. On a quelque chose ici avec le 10 de coupe, c'est-à-dire là où tu es, il y a quelque chose qui peut naître. Il y a une relation qui peut prendre tout son essor, hein, par exemple. Voilà. Et là, on parle de la pensée avec le 7 de coupe. Et il y a vraiment cette notion d'être à l'écoute pour moi de ce qui t'est inspiré, hein, justement, de toutes ces inspirations-là. D'ailleurs, si je reviens, je ne me suis pas trompée, non, c'est ça. Si je reviens sur le 7 de coupe, on nous parlait de confusion, tu sais, parce qu'il y avait beaucoup de possibilités, beaucoup d'opportunités, de propositions, d'invitations qui viennent, et du coup, bah, tu as le mental qui surchauffe. Et c'est intéressant parce que là, on a la pensée. C'est drôle, hein? Voilà comment tu peux relier les choses. Eh bien, écoute, je te remercie pour ton écoute. J'espère que cette petite démonstration de guidance, cette guidance t'a plu. Voilà ce que je fais dans ces vidéos pour te montrer des jeux de cartes, pour t'apprendre certains tirages, pour voir comment tu peux lier les cartes entre elles. Si tu es passionné de cartomancie. Et on se retrouve très vite dans une autre vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur la petite cloche, abonne-toi et puis on continue avec d'autres tirages, d'autres jeux de cartes. Évidemment, j'aurai toujours comme support essentiellement le grand jeu Mademoiselle Lenormand parce que c'est mon jeu fétiche, c'est mon compagnon de toujours et j'aime le relier à d'autres jeux. Merci à toi.